Par moment, j'ai pas de réponse parce que entre les deux matchs, vendredi, mardi à domicile, et celui-ci, on a l'impression que c'est pas le même groupe, c'est pas la même équipe. C'est incroyable, mais c'est la constance de notre groupe aujourd'hui, c'est qu'on est capable de fait de produire du jeu, d'être dans les intensités exigées du métier à domicile et à l'extérieur. Au contraire, on est en dessous de beaucoup de choses. Ouais. A commencé défensivement sur le premier but inscrit par Guingamp sur ce corner. Oui. Mais si vous vous rappelez l'année passée, je pense que dans les premières minutes, on a aussi encaissé un but sur coup de pied arrêté. Et après, forcément, face à un adversaire qui a engagé pleinement, qui sortait de 2 résultats négatifs, donc c'est un peu comme nous en fait. Les équipes blessées mentalement se remettent à l'endroit par de l'engagement, de l'humilité, et c'est ce qu'ils ont fait. Et forcément, sur une erreur de marquage, on concède l'ouverture du score qui met l'adversaire dans le bon rail. Mais après, on peut poser le football que l'on souhaite que si dans les fondamentaux on répond présent. Quand malheureusement, sur chaque duel de la première demi-heure, voire de la mi-temps, on est battu dans tous les domaines, aérien, au sol, forcément le jeu que l'on souhaite produire, impossible de produire parce qu'on n'a jamais les ballons. Et le seul moment où on a été intéressant, c'est l'entame de la deuxième jusqu'au deuxième but de Guingamp. Voilà, où on a commencé à récupérer des ballons, à être plus présent dans les duels et à enfin poser notre jeu et à enfin poser des problèmes à l'adversaire. Mais jusqu'alors, c'était très très compliqué. Ouais. C'est des attitudes qui t'interpellent le plus ce soir ? Au-delà des attitudes, j'ai l'impression qu'il faut toujours reparler de la même chose sur ce que demande en fait le métier. En fait, c'est ça qui m'agace le plus. Perdre les matchs, encore une fois, ça fait partie de notre sport. Il y a 2 adversaires qui jouent leur va-tout et puis on a le droit de tomber sur des belles équipes aussi comme les Guingamp. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais à chaque fois c'est la même rengaine où oui, mais on manque d'engagement. Oui, mais les replis défensifs sont pas à la hauteur de ce qu'on demande. Oui, mais les intensités de cadrage sont pas présentes. Oui, notre vitesse d'exécution avec le ballon n'est pas assez rapide. On produit un football timide. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, c'est ce que je leur ai dit. Vous êtes bien heureux et contents, et comme moi-même, d'être dans un club qui est hyper bien structuré de Ligue 2, avec des super installations, un super stade, une grosse ferveur autour des supporters. Mais au bout d'un moment, mince, quand on est dans ce club-là, on doit avoir davantage d'orgueil, de caractère, voilà, c'est pas uniquement à Dornano qu'on doit se réveiller. La saison est longue, difficile, et il faut qu'on soit à mesure de produire la même chose à l'extérieur, même si à l'extérieur on sait que c'est plus compliqué parce que l'adversaire a ses repères, que lui aussi il est face à ses supporters et que forcément ça demande plus d'engagement, encore plus de caractère, encore plus d'entraide pour pouvoir espérer des résultats. Cet orgueil, votre équipe néanmoins l'a eu pendant un quart d'heure. Ouais, voilà. Mais sur un quart, on peut pas obtenir un résultat en jouant 15 minutes sur 90. Est-ce que c'est une fragilité psychologique de se dire je pense pas que ça soit une fragilité psychologique. Je pense que il faut bien qu'on soit dans le sens de qu'est-ce que demande l'exigence de ce métier-là. Et c'est pas qu'une fragilité psychologique, c'est que chaque week-end, chaque minute que je passe sur un terrain de foot, je dois avoir un état d'esprit irréprochable et engagé. Bien entendu que en étant au Stade Malherbe, on en perd encore des matchs. Mais on va aussi en gagner en ayant un état d'esprit bien meilleur que celui de ce soir. Donc, c'est pas une faiblesse psychologique, mais ça demande davantage d'investissement, de dépassement de fonction, de dépassement de soi, de peut-être aussi de préparation de match. À domicile, j'ai l'impression d'avoir des joueurs qui sont branchés au taquet, et je sens que il se passe quelque chose d'ultra positif. À l'extérieur, on est encore à la recherche de ça, et on parle juste des fondamentaux, on parle pas de tactique, on parle pas de technique, on parle juste des fondamentaux. Donc ça m'embête grandement, puisque je suis un grand fervent de ça, et je suis un grand défenseur de l'état d'esprit de notre club, et notre club, à minima, on doit proposer ça à chaque fois, à chaque sortie. Et quand on ne le propose pas, ça me dérange. Quand je vois qu'on a du mal à courir, ça me dérange, vraiment. Est-ce que tu parles d'état d'esprit, Nico, t'as pensé quoi de la sortie de Godson, c'est un joueur frustré, agacé, peut-être qu'il ne supporte pas le choix du moment.
je vais faire en sorte qu'il se remette dans le rail, mais voilà, ça fait longtemps que mon ego est parti loin. Donc du coup, voilà, c'est un joueur frustré, énervé. Il a peut-être ses raisons. Maintenant, on aura une explication tous les deux sans problème. Tu parlais du contexte du club, Ouais. effectivement, qui offre certaines conditions aux joueurs. Mm. Mais est-ce que ça veut dire que tu as un confort encore à essayer de chasser de temps en temps? Un trop grand confort? Non, non. Sinon, ça veut dire que les joueurs du Real Madrid, c'est à chaque fois tranquille. Non. On met tout en place, des moyens, pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions pour exercer leur métier. Mais quand on est dans ce club-là, forcément de ces conditions-là, doit en sortir quand même une image, un état d'esprit et un football. Voilà, donc ce n'est pas être, dans le confort. J'aime pas ce mot, c'est confortable, non. Au contraire, c'est un honneur, punaise. C'est un honneur de faire partie de ce club-là parce que le club fait tout pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Mais l'honneur, il se traduit par l'acte du match. L'acte. Qu'est-ce que je fais le week-end parce que j'ai la chance d'être dans ce club-là? C'est juste ça qui m'interpelle. Et enfin, vous me connaissez un petit peu. J'ai connu des générations où on n'était pas très flamboyant, mais ça, c'était le minimum requis. Surtout dans un championnat hyper dense, hyper difficile, qui est la Ligue 2. Parce que vous constatez les résultats, il y a très peu de résultats à l'extérieur. Tout le monde peut battre tout le monde, c'est très serré partout. Et il faut être capable d'être régulier dans ce domaine-là, qui est une des bases. Une des bases. Ce qui est surprenant, c'est qu'après Grenoble, Yann, le premier avait dit on s'est parlé, on a dit les choses, plus jamais ça. Bim, ça retombe. Oui. Comme quoi le football est très fragile. Le football est très fragile, donc voilà. Mais je suis convaincu que samedi, on va être de nouveau dans l'engagement total, on va être de nouveau dans la capacité de se transcender. J'en suis certain. Notre frustration, moi, ma frustration en tant que coach, c'est celle-là. C'est comment c'est possible, enfin, pour ceux qui étaient là mardi, franchement, hein, même le coach, je viens de parler avec Sylvain, il me dit, je viens de te voir tes 2 derniers matchs, waouh, il m'a dit. Il m'a pas dit, ouais, moyen, ou gagner ric-rac. Non, il m'a dit, waouh, c'était vraiment bien. Oui, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment bien. Et là, presque l'opposé. Presque l'opposé. C'est ça qui est incroyable et frustrant. Et pourtant, on s'entraîne pareil, pourtant, on essaie d'amener le maximum de billes aux joueurs pour que tactiquement, ils ne soient pas surpris sur les problématiques de jeu qu'on peut rencontrer, sur les failles qu'a l'équipe adverse et où on peut taper pour faire mal. Moi, je pense que c'est cet engagement total du 1er juillet 2024 jusqu'à la fin de saison. Voilà. Ce métier-là, il demande exigence au quotidien, tout le temps, tous les jours, pour que le week-end, on ait les meilleures garanties pour exceller. Ça s'appelle un métier. Donc ce métier-là, on se doit, le respecter, parce qu'on est peu à pouvoir l'exercer, déjà. Et on représente un club tous les jours. Et ça m'agace quand à chaque fois on parle de notre image ou volonté d'engagement. Voilà. Qu'on me parle de oui, bon, techniquement aujourd'hui on était moins propre, c'était moins bien, oui, ok. Mais c'est ça qui m'agace le plus. Est-ce que votre coaching est aussi venu sanctionner ce manque d'investissement de la part de certains joueurs? Non, c'est pas une sanction le coaching. Le coaching, c'est j'ai des semaines d'entraînement, je sais que j'ai des joueurs qui sont capables de rentrer et d'apporter une plus-value. Et la réflexion avec le staff, c'est on revient au score, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore pour essayer de gagner ce match. Voilà. C'est pas une sanction, on n'est pas à l'école. On est un groupe de 18 joueurs, si à chaque fois qu'on sort un joueur, c'est pour le sanctionner. Non, c'est pas une sanction, c'est que j'estime que ce joueur-là peut être moins bien aujourd'hui, et du coup, c'est un autre qui va le suppléer pour rendre une copie meilleure. Ça s'appelle une gestion de groupe, un effectif. Mais si à chaque fois qu'un entraîneur il sort un joueur, c'est parce qu'il a le sentiment qu'il est mauvais, on va loin. Vous auriez dû être à 11 contre 10 à tes yeux dans ce match-là? C'est une action litigieuse. Maintenant, en direct, on a le sentiment que ça méritait peut-être un deuxième jaune. Mais aujourd'hui, c'est pas sur ça qu'on perd le match. Voilà.